Je disais que le cœur était reparti parce qu'il y avait eu des problèmes techniques, notamment pas composants de sous-traitants que vous avez résolus. Vous, de nouveau, vous implantez les cœurs artificiels. Quelle est la roadmap là, pour vous, pour Carmat? Alors, en janvier, on va donner pour la première fois l'outlook des ventes d'une année, ce qu'on n'a jamais fait. Donc notre intention, c'est de redémarrer la production maintenant. On a déjà fait un patient il y a 2-3 semaines. On espère en faire un ces jours-ci. On est en train de voir s'il se stabilise. Et justement, cette levée express, comme elle est appelée, c'est pour doubler la production. Donc dès janvier, grâce à ces 31 millions, on va pouvoir, on a loué le bâtiment à côté d'une autre actuellement. Vous êtes où déjà? On est à Bois d'Arcy Ouais. et on va doubler la superficie de production pour pouvoir anticiper une demande qui est forte. La Donc là, demande, c'est vraiment de l'usine, enfin, c'est de la tout prod à fait, c'est de du cœur. l'industrialisation, Ouais. c'est pour ça que ça rentre dans le cœur des investissements. Allez, deuxième là. Deuxième lame pour BPI. Et donc, ah non, mais c'est pas une lame, c'est une incitation Oui. à nous supporter dans des moments difficiles. Et donc, donc là, on espère reprendre vraiment de manière forte. Donc, on avait été obligé, bien sûr, de couper les fournitures. Donc là, on est en train de remonter en cadence très lentement. Malheureusement, on a beaucoup de patients qui attendent. Ah oui. Enfin, c'est la bonne nouvelle pour nous, c'est la mauvaise nouvelle pour eux. Et on pense avoir une très forte année l'an prochain, et surtout à partir du deuxième trimestre où la production va augmenter, on sera à plus de 10 par mois. Et donc pour l'instant, on croise les doigts. On aura encore des petits problèmes. On pense avoir vraiment élagué la majeure partie de tous nos problèmes potentiels. Et puis, bon, comme d'habitude, on va pouvoir commencer à traiter de plus en plus de patients et croître. Vous dites nous soutenir dans les moments difficiles parce que c'est ça l'histoire du Carmat. C'est quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de up and down. Mais c'est pas Carmat, c'est l'innovation. Moi, vous savez, j'ai publié un papier avec le président de la Société européenne de cardiologie il y a 8 ans, Barriers to Innovation. Déjà, il y a 8 ans, on voyait les réglementations qui devenaient folles. Aujourd'hui, vous n'auriez pas de valve en hôpital si on avait les réglementations qui ont été mises en place il y a 3 ans. Ça devient, on a une mesure de précaution. Anti-innovation, c'est ça que vous dites. Bah oui, Les réglementations. bien sûr, anti-innovation. la perfection n'existe pas. C'est ce que j'ai publié sur LinkedIn hier. La perfection, c'est l'ennemi du bien. À vouloir trop faire, on n'aura plus d'innovation. Réglementation trop compliquée, qui ne changeront pas la donne parce qu'on n'anticipera pas les problèmes qu'on a eus dans le passé, parce que plus de réglementation, ça n'aide pas forcément. Et la réglementation, ça rend les choses plus difficiles, donc forcément, les investisseurs ont peur. Donc c'est pas Carmat, c'est les investisseurs en santé. Et c'est ce que je dis, notre chère tête blonde qui travaille dans les banques d'investissement, si leurs parents ont la chance d'avoir des stents et des valves, c'est parce que leurs parents qui travaillent dans les fonds d'investissement, ils investissent dans la santé. Donc c'est très bien d'investir dans la tech, c'est super. Moi, j'ai un iPhone, j'ai plein d'Apple à Deuxième la petit maison. tacle. Mais c'est important dans la santé, parce que si on veut être traité, les têtes blondes, quand elles auront 60 ans, elles seront contentes d'avoir des produits à l'hôpital.